Bonjour tout le monde, voici une capsule vidéo sur la circulation du sang dans le cœur. Ce qu'on voit, c'est le cœur, un des organes les plus étonnants du corps humain. Il est capable de travailler sans arrêt pendant toute la vie. Il commence son travail de pompe pour faire circuler le sang dans l'organisme dans le fœtus à partir de 8 semaines. Pour comprendre comment le cœur fait circuler le sang, il est dessiné ici avec tous les vaisseaux qui l'entourent. On peut voir les vaisseaux qui arrivent au cœur et ceux qui partent du cœur. Mais on comprend mieux comment le sang circule dans le cœur si on regarde ce qui se passe à l'intérieur du cœur. On va suivre le parcours du sang à travers le cœur sur ce schéma. C'est comme si on avait coupé le cœur en deux. On voit mieux comment ces gros vaisseaux arrivent au cœur et partent du cœur. Je vais aussi me servir d'un autre schéma, coin qui représente une personne. Voici sa tête, ses bras et au milieu de sa poitrine, son cœur. On va faire aussi ses jambes. Alors le cœur récupère le sang en provenance de tout l'organisme, s'occupe de l'envoyer aux poumons pour qu'il soit réoxygéné avant de le redistribuer à nouveau. Donc le sang qui vient de ce bras arrive par ici. Le sang qui vient de l'autre bras arrive aussi par ici. Et le sang qui vient de la tête rejoint le cœur au même endroit. Au fait, le sang provenant de ces trois endroits arrive dans une seule et même grosse veine qu'on appelle la veine cave supérieure. De l'autre côté, le sang en provenance des jambes et du ventre arrive au cœur par une autre grosse veine commune qu'on appelle la veine cave inférieure. Donc ça c'est la façon dont le sang va vers le cœur en provenance de tout l'organisme. Il se retrouve ici dans l'oreillette droite, on l'appelle aussi atrium droit, qui veut dire halle d'entrée en latin. Il descend ensuite dans le ventricule droit, qu'on appelle aussi ventre du cœur. On se contracte le cœur, va ensuite propulser le sang contenu dans ce ventricule en direction des poumons à travers l'artère pulmonaire. Au niveau des poumons, le sang est débarrassé de son CO2 en excès, rechargé en oxygène, puis revient vers le cœur. À travers ce vaisseau, qu'on appelle la veine pulmonaire. Le sang arrive ensuite dans le deuxième d'entrée du cœur, c'est-à-dire l'oreillette gauche ou atrium gauche. On voit qu'il y a une certaine symétrie dans le cœur puisque c'est une double pompe avec deux entrées, les oreillettes, et deux sorties, les ventricules. On a ici donc le ventricule gauche dans lequel le sang de l'oreillette gauche descend avant d'être éjecté en direction de l'organisme par cette grosse artère qu'on appelle l'artère aorte. Ce qu'on croit aussi, ce sont des vaisseaux qui partent ensuite de l'aorte,
celui-ci en direction du bras droit et de la tête. Celui-ci également en direction de la tête et celui-là vers le bras gauche. Je vais les rajouter sur ce schéma d'ensemble et pour le reste de l'organisme. L'aorte se poursuit derrière le cœur et descend à destination des organes et séparée comme ça. C'est une version schématisée du réseau des artères et des veines de l'organisme. Une chose importante à préciser. Sur ce schéma, les veines sont en bleu et les artères en rouge, parce que le sang qui se trouve dans l'ordre est riche en oxygène. Celui qui vient des organes et arrive au cœur est plus foncé car il est moins riche en oxygène. On le représente habituellement en bleu. Ce qu'on voit sur ce schéma-là, c'est que pour les vaisseaux de la circulation pulmonaire, c'est-à-dire ceux-là, c'est l'inverse. L'artère pulmonaire est en bleu car elle contient du sang pauvre en oxygène alors que les veines pulmonaires contiennent du sang riche en oxygène, donc rouge. Il y a une petite astuce pour ne pas se tromper. On utilise le terme veine pour tous les vaisseaux qui vont vers le cœur. Ils commencent par la lettre V, vont vers le cœur. A l'inverse, le mot artère est utilisé pour désigner n'importe quel vaisseau qui part du cœur. On peut s'en souvenir car dans le mot partir, il y a les premières lettres du mot artère. Ce qui nous reste à voir, c'est les valves du cœur. Elles sont importantes car grâce à elles, le sang circule dans le bon sens à l'intérieur du cœur. De ce côté-là, c'est la valve auriculo-ventriculaire gauche qui évite le reflux du sang et qui oblige le sang à aller de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Et ici, c'est la valve auriculo-ventriculaire droite, qui empêche le reflux du sang et qui l'oblige à aller de l'oreillette droite vers le ventricule droit. Il y a aussi deux autres valves ici, à la base du tronc commun de l'artère pulmonaire. C'est la valve pulmonaire et à la base de l'aorte. C'est le valve aortique. En résumé, le sang arrive par l'oreillette droite, descend dans le ventricule droit, puis part du cœur dans l'artère pulmonaire en direction des poumons. Revient vers le cœur par les veines pulmonaires dans l'oreillette gauche, puis dans le ventricule gauche et c'est reparti pour un tour. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci.